Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler du départ définitif de Xavi Simons du Paris Saint-Germain. Eh oui, il était encore au PSG. On a l'impression que ça fait longtemps qu'il n'y est plus. On est d'accord, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis le maillot du PSG, mais il était encore au PSG. Et là, on a entendu la rumeur tout au long de l'après-midi, ça a été confirmé par le PSG, Xavi Simons a été transféré définitivement à Leipzig. Voilà. Alors bien évidemment, le PSG n'a pas communiqué sur le montant du transfert, mais de ce qu'on sait des médias qui sont unanimes sur ça, c'est que il y a une vente de 50 millions d'euros plus 30 millions de bonus. Donc ça va monter jusqu'à 80 millions d'euros. C'est une très belle somme, c'est une très belle vente, c'est vraiment très bien vendu, c'est très bien travaillé. Bravo les dirigeants. Et puis ça remboursera Kvaratskhelia. Voilà, tu vois. Bref, on va refaire un petit peu le parcours du gamin. Oui, bah il a 21 ans, c'est un gamin pour moi. Je vais avoir 37 ans le mois prochain, moi. Donc vous m'appelez Amil Haj maintenant. Et vous me respectez, ok? Parce que je pourrais être votre grand-père, moi. Bref, ah bah oui, hein, et bientôt, moi, 18h30, une petite crapette, une soupe à l'oignon et au dodo. Hein. Bref, les amis, trêve de plaisanterie. Donc, Xavi Simons au Paris Saint-Germain, cette histoire, tu vois, c'est une drôle d'histoire. Il a quitté la Masia du Barça, le centre de formation du Barça, pour finir sa formation au PSG. Ensuite, il arrive à 18 ans, il me semble, ou à peine 18 ans. Il joue un petit peu en Coupe de France, tout ça avec l'équipe A. Et là, franchement, et moi j'étais le premier à le dire aussi, c'était la dernière saison de Pochettino, on sentait qu'il avait du potentiel, le garçon. On sentait que le gamin avait du ballon, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire avec lui. On sentait que c'était un gamin qui pouvait viser le haut niveau. Toi, des fois, tu as des DT, tu les vois jouer, tu te dis, ouais, bon, sans plus. Tu vois, mais lui non, lui on sentait quelque chose. Et malheureusement, Pochettino lui a pas donné suffisamment de temps de jeu. Je me rappelle en fin de saison, quand on était déjà champion, il restait quelques journées, Pochettino le faisait pas jouer, même dans des matchs comme ça sans enjeu. Pochettino, alors il le faisait rentrer à 2-3 minutes de la fin. Donc c'est normal que le gamin il s'est senti blasé, il s'est senti trahi et qu'il a voulu partir du Paris Saint-Germain. C'était tout à fait légitime. Donc il décide de partir au PSV. Tu vois, mais il y a un accord qui fait que il y a une clause prioritaire de rachat pour le PSG de 6 millions d'euros. Ça veut dire que si lui, le joueur, il est d'accord pour revenir au PSG et que le PSG le veut, le PSG a plus qu'à mettre les 6 millions d'euros de la clause de rachat sur la table. Le PSV ne peut pas s'y opposer, ne peut pas le bloquer. Et les autres clubs, c'est le PSG qui passe avant eux. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Xavi Simons au PSV, il fait une super saison, il est dans les meilleurs joueurs en Eredivisie, il se révèle complètement, il a du temps de jeu, il explose, il se fait remarquer, et il décide malgré tout, et ça il était vraiment pas obligé pour le coup, il décide de revenir au Paris Saint-Germain, d'activer avec le PSG cette fameuse clause prioritaire de rachat. Le PSG met les 6 millions, il revient au PSG. Il revient au PSG et il est prêté dans la foulée à Leipzig. Et là, moi je me disais, bon, écoute, il est revenu au PSG, il est encore très jeune. Peut-être qu'avant de sauter dans le grand bain avec le Paris Saint-Germain, peut-être qu'il a encore envie d'apprendre encore, de progresser encore, de continuer sa progression. Donc, il veut aller à Leipzig où il aura du temps de jeu, où il sera titulaire et dans un club où on a la réputation à Leipzig de bien former les jeunes, de leur laisser le temps, etc. Donc, moi, je me disais, ce prêt, c'est en tout bien, tout honneur pour lui, c'est tout bénef. Et après, la saison d'après, il reviendra au PSG tranquillement, notamment pour l'après Mbappé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que le petit Xavi Simons, en fait, finalement, il veut pas revenir au PSG cet été. Rappelez-vous, il veut pas revenir au PSG. Et là, on entendait déjà l'été dernier cette rumeur comme quoi c'est parce qu'il a eu Luis Enrique au téléphone et que Luis Enrique ne pouvait pas lui promettre le temps de jeu qu'il voulait. C'est-à-dire que Luis Enrique lui a expliqué, lui a dit, écoute, t'es bien gentil, mais moi, chez moi, c'est la méritocratie. Si tu veux jouer, il va falloir te donner à l'entraînement. Il va falloir me montrer. Non, tu ne seras pas titulaire indiscutable, il va falloir faire tes preuves, mon garçon. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal.
Hein, c'est comme ça, un club de foot, notamment les clubs qui ont des grandes ambitions. C'est pas je viens et moi il faut que je sois titulaire, peu importe mes performances et ce que je fous à l'entraînement. Moi je veux être titulaire, moi il me faut non. Ça ne marche pas comme ça. Et là, on a eu la confirmation par Fabrice Hawkins, qui est très souvent et toujours très bien renseigné de chez RMC. Fabrice Hawkins a confirmé ça tout à l'heure, que cet été, quand il a eu Luis Enrique au téléphone, eh ben Luis Enrique ne pouvait pas lui garantir le temps de jeu que monsieur demandait. Tu vois? Donc en fait, il voulait venir au PSG. Il voulait pas être bousculé par la concurrence, il voulait être titulaire assuré, il voulait, tu voulais pas non plus qu'on te fasse un bain de pied puis qu'on t'apporte le café au lit. Tu voulais pas qu'on fasse des courbettes devant toi avec une petite plume dans le cucu quand même aussi, non? Tu vois? C'est un truc de fou. Donc, et il y a des supporters du PSG, j'ai vu tout à l'heure, qui reprochent au PSG de pas lui avoir donné ce qu'il voulait. Les mêmes qui reprochaient au club de s'être vautré devant Mbappé voulaient se vautrer devant Xavi Simons. C'est pas merveilleux? Non, les gars, faut arrêter. Le gamin, encore heureux qu'on n'a pas accepté. Mais encore heureux. Le gamin, il voulait venir au PSG. Il voulait il voulait être titulaire indiscutable, il voulait sans même se donner, dormir sur ses lauriers, dans sa petite zone de confort. Monsieur veut pas de concurrence, monsieur, mais va voir ailleurs si j'y suis. C'est tout à fait normal, surtout connaissant Luis Enrique, ça ne marche pas comme ça, c'est à la méritocratie. Si tu veux jouer, avoir du temps de jeu, tu te sors les doigts du cul à entraînement, tu me montes, tu fais des grosses perfs, tu travailles. Non, lui, il voulait venir avec son oreiller, le coussin et tout, et puis les petits biscuits trempés dans le thé, là. Oh! Encore heureux que le PSG a dit non. Et moi, je suis déçu de cette mentalité-là. Ça prouve que c'est un petit dans sa tête. Ça prouve que c'est pas un mec qui vise haut. C'est voilà, là, il veut rester, voilà, là, il est bien, là. Il va rester à Leipzig. Il va rester à Leipzig, dans sa petite zone de confort, il sera titulaire, personne va venir l'embêter, et puis voilà. Mais voilà. Là, à l'heure actuelle, avec Leipzig, la Ligue des Champions, il va continuer à la regarder devant sa télé. Il la jouera sur FIFA. Pendant que le PSG va jouer les barrages. Lui, il est déjà éliminé. Donc, c'est un gamin qui n'a pas d'ambition parce qu'il ne veut pas, se faire bousculer. Il ne veut pas se donner. Il veut dormir sur ses lauriers. Il veut être dans sa zone de confort. Donc, monsieur ne veut pas, voilà. Bah, écoute. Moi, j'ai envie de te dire, tant mieux qu'on ne l'ait pas gardé. Et ça prouve que le PSG a grandi. Parce qu'il y aurait pas eu si longtemps que ça, hein, le PSG lui aurait dit, y a pas de problème, hein, on va te faire jouer titulaire, on va pas te mettre de concurrence dans les pattes, viens, reviens, tu vois. Reviens! On va vivre la main dans la main! Tu vois? Non. Ça prouve que le PSG a changé. Hein, le PSG ne s'est pas vautré devant lui, le PSG n'a pas accepté ça. Et c'est tout à fait normal. Et ça, c'est encore une chose que Luis Enrique a changé au club. C'est fini le Club Med. C'est fini la zone de confort. C'est fini, moi, je veux ci, je veux ça. Hein, non, c'est terminé tout ça. Voilà. Donc moi, je suis très content. Un gamin qui ne veut pas se saigner, qui n'accepte pas la concurrence, qui fuit la concurrence, qui veut que tout lui soit acquis, peu importe ce qu'il fait et tout, en performance ou en entraînement, écoute, t'as rien à foutre au PSG. Voilà, reste là-bas, c'est très bien. En tout cas, on peut quand même le remercier parce que rien ne l'obligeait à revenir à l'époque au PSG quand il a fait sa saison au PSV. Parce que c'est un gamin qui, malgré tout, aimait toujours le PSG. Rappelez-vous, quand sur ses stories Instagram avec le PSV, quand il suivait son téléphone, les matchs du PSG, il a toujours regardé un œil sur le PSG et tout. Mais voilà, donc on peut quand même le remercier d'être venu, parce que là, il nous fait gagner 80 millions d'euros. Donc c'est quand même un beau geste. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Ça, on peut lui reconnaître ça. Mais d'avoir fui la concurrence comme il a fait, d'avoir choisi la facilité, plutôt très déçu. Très déçu, et ça montre qu'il n'a pas d'ambition, ce gamin, en fait. Hein, franchement. Voilà. Bref, dommage parce qu'il a du talent. Et j'ai vu tout à l'heure, je vais finir par ça, j'ai vu tout à l'heure un mec sur Twitter qui faisait la comparaison de Désiré Doué. Parce que du coup, vu que Xavi Simons n'est pas revenu, on s'est jeté sur Désiré Doué. Et Désiré Doué, lui, par contre, a accepté la concurrence. Désiré Doué a accepté de sortir les doigts du fiac pour gagner sa place au PSG. Regarde Désiré Doué, c'est la même génération, il a 20 piges. Xavi Simons, il a 21 ans, c'est la même chose, hein, c'est la même génération. Et Désiré Doué, il a accepté quand même d'aller au PSG, en sachant qu'il ne serait pas titulaire indiscutable,
hein, parce que maintenant ça fonctionne comme ça avec Luis Enrique, sinon il serait pas venu non plus. Luis Enrique lui aurait dit tu dégages, je veux pas de toi. Et le petit Désiré Doué, son acclimatation au PSG a été difficile. Rappelez-vous, début de saison, il jouait pas beaucoup, et quand il jouait, on voyait qu'il avait un petit peu de mal à se lâcher. Et maintenant, regarde, il est de plus en plus titulaire, il est performant, il a encore fait un super match à Stuttgart, malgré qu'il marque pas dans le jeu, il est de plus en plus intéressant et tout. Voilà. Et ben moi, je préfère un gamin comme ça, je préfère le petit Désiré Doué que Xavi Simons. Voilà, tout simplement. C'est une question de mentalité aussi. Parce que crois-moi que Désiré Doué, il en a du talent aussi. Hein. Attention. Bref, en tout cas, bon bah écoute, hein, c'est mieux pour tout le monde. Lui, il pourra rester dans sa zone de confort à Leipzig, tranquillement, sans ambition. Et puis nous, on se fait 80 millions d'euros sur lui. Et voilà, et on s'enlève une épine du pied. Voilà, un joueur qui n'a pas envie de se donner pour le PSG. Voilà, bah c'est comme ça maintenant. Tu veux pas te donner, bah tu pars. Allez les amis, prenez soin de vous, toujours et encore, allez Paris, et on se retrouvera demain pour l'avant-match de Brest-PSG. Prenez soin de vous les amis, et allez, Paris.